Bonjour à tous, comme promis, une petite vidéo pour vous présenter notre système aquaponique qu'on a installé il y a à peu près 3 semaines maintenant. Déjà l'aquaponie, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'allier la production de poissons et de végétaux. Donc chez nous on a 2 cuves, une cuve avec des truites, donc on a choisi des truites. Là il y a actuellement environ 50 truites. Et une cuve avec des billes d'argile et des végétaux. Donc comment ça fonctionne? En fait, les truites vont produire de l'urée et de l'ammoniac qui va partir avec l'eau dans la cuve contenant les billes d'argile. Et sur les billes d'argile, il y a aussi des bactéries filtrantes qui vont transformer l'ammoniac et l'urée en nitrite puis en nitrate, qui vont être assimilables par les végétaux. En fait, ça va être des nutriments pour les végétaux qui vont du coup bien profiter, grandir dans les billes d'argile. Donc cette circulation d'eau est faite grâce à de l'air. Donc il y a une pompe à air qui va oxygéner le système, mais qui va aussi mettre l'eau en mouvement, qui va permettre que l'eau circule dans les deux sens. L'eau sale passe dans la cuve de filtration et une fois épurée, elle repasse chez les truites. Voilà, alors il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions par rapport aux conditions de vie des truites. Donc là actuellement elles sont dans une cuve d'un peu plus de 500 litres, de 80-85 cm de profondeur. Et elles sont la plupart du temps dans une semi-pénombre, permise grâce à un couvercle et à un petit hublot. Hop. Voilà, donc avec ce petit hublot, elles vont quand même avoir un cycle jour-nuit, ce qui est important, mais elles vont être protégées du soleil qui tape sur la cuve, qui ferait monter trop vite les températures, et de tout stress extérieur, puisque quand on passe au-dessus de la cuve, elles ont quand même tendance à stresser. Et ça va aussi permettre la sécurité pour les animaux domestiques et pour les enfants, parce que le couvercle est quand même assez lourd, ce qui empêche les enfants de soulever ce couvercle. Je vais le rouvrir pour que vous puissiez voir les truites. Hop. Donc concernant le nourrissage des truites, il y a 2 écoles. Soit une école avec, on va dire, que du granulé. Donc il y a différents types de granulés. Nous on a pris des granulés aux insectes. Soit une école avec de la nourriture, on va dire, plus naturelle. Des insectes, ça peut être des grillons, ça peut être des vers de farine, des asticots. Et ça peut être aussi des restes de nourriture, de viande, puisque les truites sont carnassières. Donc on peut donner cuit ou cru nos restes de viande. Et ça c'est vraiment pas mal, puisqu'on peut le donner ni aux poules ni le mettre au compost. Donc ça part aux truites. Il faut juste que ça soit adapté à la taille de la gueule de la truite. Donc au final, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est un mixte entre granulés et nourriture naturelle. Puisque voilà, on aurait pu partir que sur du naturel, mais les granulés font grossir quand même très très vite les truites. Des truites nourries que aux granulés vont grossir 2 fois plus vite que les truites nourries qu'avec des asticots, des vers en tout genre et de la viande. Donc nous on va faire un petit mixte, on va voir sur l'année comment ça se passe, et puis on verra par la suite pour le 2e cycle de production si on change les choses ou pas. Alors, en termes de production, on peut espérer cette année 20 à 30 kg de poissons, ce qui est déjà énorme je trouve. Donc ça va être ce qu'on a décidé, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de grosses truites trop nombreuses dans la cuve. Donc on a décidé de prendre un tiers de truites quand elles auront atteint la taille portion, c'est-à-dire 250 grammes. Un tiers de truites à partir de la taille double portion on va dire. Et le dernier tiers quand elles seront vraiment très très grosses pour faire du fil à fumer pour les fêtes de fin d'année. Donc on va voir comment ça se passe sur cette saison. Et concernant la partie végétale du système, on a choisi de planter des aromatiques. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose parce qu'il fait très froid, le système a été installé sous la neige, il a gelé 2 semaines sur les 3,
Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, on a installé des menthes, il y a un tout petit peu de cresson de fontaine. Et ce qu'on pense mettre aussi, c'est de la coriandre. On va tenter la citronnelle et quelques salades, voilà, qui devront bien prospérer dans la partie végétale. Sachant qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dans la partie végétale, ça peut être des tomates, ça peut être des courgettes, etc. Mais vu que nous on a un potager de pleine terre pour les légumes classiques, on va dire, on a choisi de mettre des aromatiques et des plantes qui aiment vraiment beaucoup l'eau. On va peut-être même tenter le wasabi, on verra bien, pour vraiment que ce système de production soit associé à des plantes qui aiment avoir les pieds dans l'eau. Voilà, alors est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à ce système? Le gros avantage, c'est qu'on produit quand même beaucoup de viande, notamment de poisson, sur une toute petite surface. Pour la partie végétale, on ne sait pas trop encore combien ça va produire, mais on espère quand même une bonne production. Et par contre, en termes de désavantages, inconvénients, c'est le côté des truites qui craignent quand même les températures hautes en termes de température d'eau. À partir de 26 degrés, elles vont vraiment craindre. Et du coup, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer au cœur de l'été. La cuve est enterrée pour permettre une inertie quand même. Ce qui marche bien aussi avec les températures froides, puisque là, il a gelé pendant 2 semaines et la température de l'eau n'est jamais descendue en dessous des 5 degrés. Donc on va voir l'été comment la température de l'eau se comporte. Donc ça, c'est quand même une source d'inquiétude, un petit désavantage, mais c'est lié aux truites, c'est pas lié au système, hein, c'est nous qui avons fait le choix des truites. Et le fait que les truites ont besoin de beaucoup d'oxygène dans l'eau et ont besoin de beaucoup d'oxygène, plus il fait chaud, plus elles en ont besoin. Et si on a une coupure d'électricité, ce système peut craindre vraiment, puisque les truites peuvent mourir en quelques minutes. Donc le choix qu'on a fait nous, c'est d'installer un kit anti-coupure. Comme ça, si on a une coupure, on va dire de 1 heure, 2 heures, 3 heures en plein été, le système va continuer de tourner puisqu'on a une sorte de batterie qui va libérer le courant nécessaire pour faire fonctionner le système le temps que le courant soit rétabli. Voilà, alors on est très content de vous présenter ce système-là chez nous. On est très enthousiaste, on a hâte de voir comment ça fonctionne. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on vous fera des retours réguliers sur comment ça se passe et comment ça évolue. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.